Bonsoir à tous les boss, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et bon week-end. De mon côté, ça va surtout pour ce week-end parce qu'au départ, au départ, pendant cette semaine, c'était pas trop la forme, surtout avec cette élimination qui est venue ce mardi là pour plomber carrément la semaine. Mais je pense qu'avec ce match d'aujourd'hui, je me suis un peu réconcilié avec moi-même, avec mes émotions et puis bon, voilà. Donc, je vais beaucoup mieux. Merci. Alors, donc aujourd'hui, 35e journée de Liga, le Barça qui affrontait le Real Classico. Classico. Contest du Classico, le Barça. Le Barça, 79 points, le Real, 75 points. Le Barça qui vient de perdre en Ligue des Champions face à l'Inter de Milan avec un scénario qui fait vraiment mal aux supporters, qui nous fait vraiment mal. Et donc, le Barça qui n'a pas pu se qualifier avec, franchement, un truc qui s'est joué à ça. Et qui se fait éliminer, ça a touché les joueurs, ça a touché les supporters. Et voilà, donc c'était une semaine assez difficile pour nous. Et voilà, donc on vient à ce classico-là avec ce goût amer. Par contre, ce classico est vraiment particulier parce que le Real a la possibilité de revenir à un point du Barça, à un point du Barça, et surtout qu'on connaît le calendrier du Barça derrière. Et il reste seulement 3 matchs par contre. Mais, le calendrier du Barça est beaucoup plus compliqué que celui du Real. Donc, le Real espérait revenir à un point et puis espérer par la suite un faux pas du Barça. Et puis le passer devant pour récupérer la Ligue. Donc, c'est dans ce contexte-là que le Classico a été lancé. Et puis, voilà, le Barça qui commence son match, qui s'installe comme à son habitude, pression sur l'équipe adverse, sur le Real en l'occurrence. Et par contre, c'est le Real dès la 5e minute, à une occasion, Mbappé qui se dirige droit vers le but, qui se fait ensuite faucher. D'abord, je pense que, d'abord au départ de l'action, je pensais qu'il y avait hors-jeu parce que Mbappé, au départ, il était en hors-jeu, il profitait de sa position et qu'il a récupéré un ballon ensuite derrière. Mais en fait, quand vous regardez bien, la balle au départ n'était pas destinée à Mbappé, c'était plutôt destiné à un autre joueur de choses. C'est Koubassi son mauvais contrôle, il remet ensuite la balle à Mbappé qui se dirige et malheureusement, il y a un penalty provoqué par Setien. Bon, ce gars-là, je ne sais pas, il en a combien de penalty provoqués depuis qu'il est là, mais ça en fait un peu beaucoup. Et déjà, il a déjà eu un carton rouge. Bon, bref. Je ne sais pas si c'est comme ça il était auparavant, mais bon. Donc, penalty, Mbappé qui se charge du penalty lui-même et qui le transforme joliment. Voilà. Et ça fait 1-0 pour le Real. 1-0 pour le Real, je suis là et puis ça tombe 9. Donc 1-0 pour le Real, on joue. Le Barça qui encore la possession de balle. Et par contre, le Real a certaines petites occasions et ils finissent même par inscrire un deuxième but. Au départ, je pense qu'il y avait faute sur Lamine Yamal, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Bon. Je crois qu'il y a Vinicius qui profite de la balle derrière et qui fait un joli extérieur. Qui est la balle qui se retrouve dans les pieds de Mbappé qui fait d'abord un premier contrôle. Son premier contrôle, dès qu'il fait son premier contrôle, il a vraiment toute la latitude de pouvoir ajuster le gardien derrière. Son premier contrôle lui permet de pousser le ballon et il se retrouve face à face avec le gardien. Et qui prend le gardien en contre-pied, à contre-pied parfait. Il ouvre bien son pied et puis bon, la balle se loge. Au côté opposé de là où Setchny avait posé. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas. Son nom est trop dur. Voilà, donc 2-0 pour le Real. Et après les 2-0, bon, là, le Barça a commencé à revenir en forme. Et donc, domination nette du Barça ensuite. Domination nette du Barça. Et le Barça finit par réduire la marque très rapidement sur un corner qui a été provoqué au départ. Je pense pas sur une frappe même de Gérard Martin qui vraiment avait un joli pied gauche. Il frappe le chose dévié en corner. Sur le corner, je crois, il y a Daniel Mo qui chute. Déviation au premier poteau de Ferran Torres, récupération. Et puis ensuite, qui est là comme d'habitude, Eric Garcia qui dévie la balle au fond des poteaux. Ça fait 2-1 pour le Real.
Mais le Barça revient vite. Et on joue, le match se continue, le Barça continue de dominer. Et ils finissent par égaliser par le biais de Lamine Yamal qui fait vraiment un beau enroulé au deuxième poteau. Le gardien ne peut que constater les dégâts. Voilà, donc le Barça revient à 2 partout. Et là, quand on est revenu, je me suis dit, oh bon, c'est fini pour nos amis à côté là, parce que je ne vois pas comment, avec ce qu'ils sont en train de jouer là, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner ce match. Donc le Barça 2-0 et dans la foulée, j'ai une perte de balle coupable des joueurs du Real Madrid. Le Barça récupère, passe à Rafinha qui croise bien sa frappe 3-0 déjà. 3-0 pour le Barça et là je suis en extase, wow, parce que on va remporter cette Liga là finalement. Et donc voici 3-0. Et puis au passage, j'aimerais que vous me donniez pour les Barcelonais, bon, les joueurs, les Madrilènes aussi si vous voulez, me donnez votre avis sur Rafinha là. Moi je pense que là où Flick l'a positionné comme ça au cœur, je ne dirais pas au cœur de l'eau, mais devant cette surface de réparation, et souvent il a la possibilité de pénétrer, de rentrer dans la surface de réparation. Je pense que c'est le meilleur poste pour lui. Parce que quand on remarque au départ, quand il est venu au Barça, il jouait vraiment comme un latéral. Il était sur le côté et je pense que c'est pas, Rafinha, c'est pas un joueur c'est pas le Brésilien typique qui est beau dans les gestes, dans les dribbles et qui va dribbler un, deux, trois joueurs. Et puis voilà. Rafinha, c'est plus un joueur, un finisseur que chose. Je le préfère même comparé à Lewandowski. Je le préfère avoir un face-à-face. Un face-à-face Rafinha gardien qu'un face-à-face Lewandowski le gardien. Et que ce soit pour un autre joueur du Barça, je préfère toujours avoir Rafinha parce que déjà, il a une très bonne qualité de frappe et il est précis quand il frappe. Donc voilà, ça fait 3-0 pour le Barça. Donc j'attends votre avis par rapport à ce Rafinha, par rapport à son positionnement par Flick. Qu'est-ce que vous pensez et est-ce que vous pensez que c'est vraiment le meilleur positionnement pour lui ou est-ce que vous pensez qu'il serait encore plus mieux sur le côté, même si au départ on avait vu ce que ça donnait. Ou bien, voilà, bon. Donc, je crois 3-0 pour le Barça. Ça ne dure pas et le quatrième but intervient très rapidement également. Et encore une fois, une perte de balle coupable des joueurs du Real. Cette fois-ci, je crois que c'était Lucas Vazquez qui s'est manqué. Et Rafinha qui réussit à lutter avec lui, qui touche la balle, qui ensuite part dans les pieds de Ferran. Ferran qui remet ensuite à Rafinha. Rafinha but. 4-2 et le match est plié. On rentre à la mi-temps avec ce score-là. Et je crois que ça fait la deuxième fois que le Barça, deuxième fois en tout cas, cette année que le Barça met 4 buts au Real en première période. Voilà. Donc, la deuxième période commence avec le Barça qui continue d'attaquer, mais même si on voit que les joueurs du Barça ne mettent plus autant de rythme que lors de la première période. Mais je pense que c'était un peu normal vu un peu la physionomie du match et puis surtout que les joueurs du Real ne faisaient pas d'efforts pour vraiment essayer de revenir au score. Je pense même qu'ils étaient un peu résignés. Cependant, ils réussissent, je crois, à laquelle minute à revenir à 4-3 par Mbappé encore une fois de plus. Ce Mbappé là, il commence à avoir vraiment une plaie pour le Barça parce que je crois que ça fait 7 matchs qu'il joue contre le Barça et il en est à 10 buts. 10 buts contre le Barça en 7 voire 8 matchs comme ça. Mais c'est pour dire que le gars, chaque fois qu'il va jouer contre le Barça, ça reste le danger numéro un. Voilà. Et donc, et au passage, il prend la tête de chose qu'on m'appelle de meilleur buteur de la Liga. Et je pense que c'est le réel dernier défi du Barça cette saison-là. De faire en sorte que les Lewandowski puissent passer à nouveau devant Mbappé et qu'on puisse récupérer ce trophée-là également. Voilà, donc voici un peu tout. Il y a eu également des faits dans ce match. Il y a eu par exemple Tchouaméni qui aurait pu être exclu encore lui au début en deuxième mi-temps, en première mi-temps du moins. Mais c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'aime pas trop les exclusions des joueurs parce que après ça, imaginez si Tchouaméni avait été exclu,
Je pense que le Classico n'aurait même plus d'intérêt à regarder parce que déjà que le Barça était archi dominant et le Real avait eu encore un carton rouge. Bon, bref, ça allait être encore, je sais pas, ça allait devenir quoi sur le terrain. Mais c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas, que je n'aime pas trop les cartons rouges. Voilà. Il y a eu également comme autre fait le penalty. Bon, le penalty, je ne sais pas encore comment est-ce que l'arbitre a fait pour ne pas siffler ce penalty là. Euh, et puis il y a eu ensuite le but refusé de Firmine, mais au départ il avait manié la balle, même si je pense euh, il y a Firmine qui a d'abord manié la balle et ensuite il y a Valverde qui a repris la balle et en voulant jouer, il s'est fait reprendre la balle par, par Firmine qui est parti ensuite marquer. Je pense que c'est quelque chose qui peut se siffler, mais si on interprète ça d'une autre manière, je pense qu'on peut ne pas aussi siffler. Donc dans les deux cas, mais l'arbitre a décidé de siffler. Puis bon, voilà, on ne va pas faire de trucs dessus. Mais je pense que l'arbitrage également aujourd'hui n'était pas vraiment au niveau comme un peu d'habitude, comme on a eu un peu l'occasion de le voir cette saison avec les arbitres en Liga. Donc c'est sur ce score que le Barça s'impose 4-3. On gagne à nouveau, ça fait 4 classiques remportés cette saison. Si on ajoute le match, le match en pré-saison, ça fait 5 matchs contre le Real qu'on a gagné. Et oui, moi je compte ce match là-dedans. Parce que quel que soit le chose, on appelle le match qu'on joue contre le Real, que ce ne soit pas en compétition officielle, ça reste une victoire. Un classico, c'est un classico, un classico. Avant tout, ça se gagne. Et quand on gagne un classico, c'est toujours bien. Donc 5 victoires pour le Barça, 5 victoires de suite contre le Real cette année. Voilà. Et voilà, donc je pense que c'est sur ces mots que je vais vous dire au revoir. N'oubliez pas de me laisser des likes, de m'encourager. Et puis bon, je vous dis de me laisser aussi des commentaires, bien évidemment, et puis des critiques pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.